Après le match de Monaco, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce que vous attendez de différent ou de mieux pour le match contre Nice? Déjà, je pense qu'on peut s'appuyer sur une certaine solidité et solidarité qu'on avait déjà affichée face à Toulouse, qu'on a de nouveau affiché face à Monaco. À défaut de produire du jeu comme on aimerait en produire, vu les circonstances, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde apparemment. Je crois que d'afficher des notions et des valeurs de solidarité comme on a pu afficher sur les 2 derniers matchs, je pense qu'au contraire ça devrait être mis en avant et ça devrait faire plaisir à tout le monde, surtout dans le contexte actuel. Malheureusement ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est d'autant plus regrettable que finalement quand vous partez, que vous voulez proposer du jeu, il peut vous arriver de prendre un terrible boomerang. C'est toujours pareil, c'est quand vous proposez du jeu, quand vous êtes en réussite, c'est génial. Quand vous êtes moins en réussite, c'est nul. Quand vous en proposez moins parce que vous n'avez pas la possibilité actuelle d'en proposer, vous vous faites rentrer dedans aussi. Je trouve que c'est dommage. Le foot, ça doit véhiculer plein de choses. C'est sûr, ça doit véhiculer du beau jeu parce que c'est la base du football. On a toujours au foot parce qu'on avait envie de bien jouer. Mais également le foot, et je le rappelle, c'est vraiment encore plus d'actualité aujourd'hui, doit véhiculer certaines valeurs dont on a fait montre à Monaco. Justement, vous voulez d'avoir utilisé une phrase hors... Pardon ? Est-ce que vous en voulez à Canal+ d'avoir utilisé Pas du une tout. déclaration Pas du hors, tout. Pas du tout, puisque c'est une phrase que j'ai dite, donc je n'ai pas à en vouloir à Canal+, non. De toute façon, Pierre me connaît depuis longtemps, je connais Pierre depuis longtemps. Il sait très bien que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais dans un contexte hors foot. Par contre, dès qu'il revêt son habit de lumière, et même les équipes présentes, même les équipes télévisuelles présentes, avaient exactement la même analyse. Mais je pense qu'un entraîneur, parfois, il a le droit aussi d'être en colère face à certaines questions. Quand un entraîneur se déplace chez une équipe qui est presque la meilleure équipe du championnat sur les 6 dernières semaines avec Lyon, avec 12 joueurs absents, je pense qu'on est en droit de mettre en avant d'abord sa solidarité avant de lui envoyer en pleine gueule que la personne s'est fait chier en regardant le match. Si j'avais été devant mon écran, je me serais fait chier exactement de la même façon. Mais de dire à un entraîneur « je me suis fait chier » ou « je me suis ennuyé », déjà c'est un manque de respect, parce que ça veut dire que dans la semaine, on ne travaille pas, parce que le match doit être la continuité de ce qu'on fait dans la semaine. Voilà, je trouve que c'est une question de respect. On aurait pu mettre en avant certaines valeurs sans oublier le fait que oui, le match n'était pas beau à voir, que oui, en termes de contenu, il n'y avait pas grand-chose, mais on dit toujours, de toute façon, pour faire un beau match, il faut qu'il y ait 2 équipes, et que ce soit Monaco ou que ce soit Bordeaux, sur le match, les 2 n'ont pas produit grand-chose en termes de contenu. Justement, pour remédier à ça, il y a le mercato pour recruter des joueurs, pour pallier les absences. Ça avance comme vous voulez je vais vous dire la phrase que je vous dis très souvent quand vous me posez des questions là-dessus, c'est vous voyez avec le président, moi j'émets des souhaits et après le président les prend en compte par rapport à... Il doit faire la balance entre mes souhaits et les possibilités du club, tout simplement. Vous avez des priorités ? Oui. Okay. Milieu de terrain, on le sait. On est en difficulté, je dirais pas forcément en termes de qualitatif, mais surtout en termes quantitatifs, on est en grosse difficulté au milieu de terrain. Oui. Devant aussi, on a vu qu'il y avait un intérêt pour Sanogo, il y a d'autres joueurs ciblés ? Oui, après devant c'est un intérêt parce que c'est pas uniquement dû à la CAN, mais c'est également dû à l'absence de Cheikh. On le savait avant la trêve. Quand Cheikh a pris la décision de se faire opérer, on savait qu'on risquait d'être en difficulté devant. Après, devant, on a quand même quelques joueurs, on peut moduler un petit peu nos animations et faire, entre guillemets, avec les joueurs
dont on dispose actuellement. Mais c'est vrai qu'un renfort serait pas de trop. On a entendu parler de Sagbo un petit peu, Il y a beaucoup de pistes qui ont été évoquées, pas par le club. Et juste une dernière chose, Chalobah, c'était presque fait la semaine dernière, en tout cas on avait l'impression. Qu'est-ce qui coince? Et j'espère qu'on en saura plus très rapidement. Vous attendez la décision de la FIFA par rapport à Ben Arfa? C'est des dossiers différents, mais on espère qu'il nous rejoindra. Nice, votre adversaire d'un soir, oui. Vous le trouvez comment? On a difficile du mal à jauger ouais. cette équipe. Hein. C'est normal parce que c'est une équipe très jeune. Et comme toutes les équipes très jeunes, elle est capable de faire des très belles choses. Et puis parfois à côté aussi manquer un petit peu d'expérience, de maturité. Mais c'est normal. Après, par contre, il y a un entraîneur qui a lui beaucoup de maturité. Et on peut lui faire confiance pour présenter une équipe qui va être compliquée à jouer vendredi soir. Il faut bonifier ce nul avec cette victoire. C'est un peu l'objectif, oui. Vos 4 prochains matchs d'ici à la fin de la CAN ne sont pas les plus compliqués de la saison a priori. Vous fixez un objectif comptable au terme de cette série-là. Je parle de 4 matchs de Ligue 1. Je sais pas, on a vu que d'aller jouer à Bastia, c'est pas évident. On a vu que d'aller jouer à Guingamp, qui était pourtant pas dans une bonne dynamique, ça n'avait pas été évident non plus au mois de septembre. Le championnat de France, on n'est pas en train de parler de valeur intrinsèque parce qu'on est loin derrière certains championnats, notamment anglais, allemands. Mais par contre, c'est un championnat qui est très compliqué. Demandez à tous les joueurs qui passent par le championnat de France, qui ont connu d'autres championnats à côté, disent que le championnat de France est très difficile. Il est moins spectaculaire, oui, que d'autres championnats, mais ça reste un championnat très difficile et surtout très homogène. Et que vous alliez jouer à Bastia, à Évian ou à Lyon ou à Marseille, vous allez éprouver autant de difficultés, des difficultés différentes, des problématiques différentes, mais vous serez toujours dans la même difficulté. Younes a eu un match difficile à Monaco. Est-ce que vous mettez sur le fait qu'il ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué Il y a plusieurs éléments. Voilà. Il s'est peut-être mis une pression. Non, il y a plusieurs éléments. Déjà, Younes, il n'est plus joué. Il avait joué même pas 1 heure sur les 2 derniers mois de compétition. Il avait été blessé à 2 reprises. Il a un souci avec un talon. On l'a quand même fait jouer malgré sa blessure au talon, qu'il paye cher parce qu'il n'est pas à 100%. Et au contraire, il faut valoriser le fait qu'il a serré les dents, qu'il a essayé de jouer pendant 1 heure avec la réussite qui était la sienne. Voilà, Younes, c'est un joueur, quand on a besoin de lui, il est là. Et même s'il n'est pas à 100%, c'est un joueur sur lequel on compte. Est-ce qu'il y a une urgence de résultat, sachant que si vous ne gagnez pas là, vraiment dans le prochain match, vous risquez de finir décroché et finir en roue libre? Personne n'a envie de finir en roue libre. C'est une urgence de résultat. Je dirais c'est un match à domicile face à une équipe moins bien classée que nous. Donc oui, forcément, on a une obligation de résultat. On parle de l'attractivité de la Ligue 1, justement on a évoqué Ben Arfa, un joueur comme ça qui revient dans le championnat, c'est une bonne chose, technique. C'est pas à moi de commenter ça, mais à thème, vous, moi, on le connaît tous de la même façon. C'est un talent énorme, mais pour l'instant, il a pas exprimé son talent. J'espère pour lui que ça viendra un jour, pas vendredi, mais j'espère que ça viendra parce que même si on a entendu beaucoup de choses, à thème, j'ai joué un petit peu avec lui. Est-ce que je peux dire que c'est un gamin attachant, mais qui n'a pas encore trouvé toutes les clés pour réussir au plus haut niveau. Est-ce qu'à 48 heures de ce match face à Nice, vous récupérez des joueurs ou pas du tout? Oui. Je ne veux pas trop m'avancer, mais normalement, Nicolas Maurice-Bellet sera dans le groupe. Ouais. Il a passé des examens. Et Thiago Ilori, peut-être aussi. Il a été à Marseille. Oui. Est-ce qu'il a été rassuré? Vous aussi? Ses sensations depuis quelques mois étaient différentes avec son genou. On sait qu'il a une problématique de genou depuis très longtemps. Les sensations étaient un peu différentes, donc on a voulu en avoir le cœur net et en fait il n'y a pas forcément d'évolution positive ou négative par rapport à, je dirais, il y a 1 an ou 2 ans. Jussier et Théo Pelnard sont en phase de reprise après leur blessure. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une vision un peu plus juste
du moment où ils pourront prétendre à la compétition? Entre pouvoir prétendre, pouvoir amener quelque chose, pouvoir avoir des certitudes, il y a tellement de facteurs. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ont bossé dur, très dur pour revenir. Aujourd'hui, la problématique de Jussier, c'est plus en termes de déficit musculaire. On sait que c'est un joueur qui a été souvent atteint par les blessures par le passé. Et pour moi, c'est ma responsabilité de ne pas le mettre sur le terrain tant que le déficit musculaire sera trop important, parce que ça serait le mettre de nouveau face à des blessures éventuelles.